révolution africaine. Disons de la Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. Non, attendez, je vais mettre mes écouteurs là. Ça va être beaucoup plus. Entendez, voilà, avec les écouteurs, ça va mieux. Il y a longtemps que nous n'avons pas fait de direct. Je fais ce beau direct ce soir depuis la mer patrie, le pays des hommes inter. Voilà, le pays de la révolution africaine. Disons de la révolution même mondiale. Voilà. Parce que mondialement, aujourd'hui, ce n'est pas un débat. Le Burkina est loin devant. Parce que le nom de notre patrie est partout. Les gens reconnaissent le drapeau de notre pays. Les gens reconnaissent l'image de notre chef d'État. Le chef d'État le plus jeune, le plus dynamique du monde. Donc, en fait, je vous avais promis ce direct ce soir. Vous demandez quoi? Que le colis est venu ou bien il n'est pas venu? Nous, on ne sait pas. Mais on continue. Je vous explique. Avant d'arriver dans ce sujet, maintenant, on commence par le sérieux. Partagez au maximum. Vous savez, les enfants perdus de la République sont des grands manipulateurs. Et je voulais expliquer à maintes reprises. Ce sont eux qui engagent des gens dans des complots contre notre nation. Quand ça foire et que ces gens se font prendre, ils le renient en affirmant que non, il n'y avait rien, machin, tout. Et ils partent chercher d'autres personnes. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, si ces gens faisaient preuve de sagesse, notamment l'Amiba, quand tu engages des pères de famille que tu as égarés dans un complot une fois, deux fois, trois fois, qui échouent, et que ces gens se retrouvent enfermés de par ta faute, le minimum que tu dois à ces gens-là, c'est de faire profil bas et d'essayer de changer pour le bien-être de notre peuple, pour le bien de notre nation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous leur demandez pourquoi vous voulez coûte que coûte détruire l'espoir du peuple, ils n'ont aucune réponse objective. Il n'y a pas d'excuse possible aujourd'hui. Et le peuple a fait comprendre à plusieurs reprises aux uns aux autres que cette révolution est le sien. Donc c'est le peuple que vous voulez combattre ou quoi. Mais plutôt que d'être sage et de chercher des portes de sortie en invitant à un meilleur comportement, non, il part chercher d'autres moutons à sacrifier. Ainsi de suite. Et ce sont des manipulateurs aussi en ce sens que, quand cette affaire a commencé, ils ont commencé à surfer sur ça. Et certaines autres personnes avaient commencé à surfer sur ça pour nous faire comprendre, ou bien pour nous faire croire que le Togo était dans le complot contre le Burkina. Moi, je vous ai toujours dit, le peuple togolais est un peuple frère. Le peuple togolais est un peuple frère. Le président du Conseil des ministres du Togo, M. Faure, est une personne responsable. Est une personne gentille mais responsable. Quand Damiba avait été reçu là-bas, ce n'était pas parce qu'il avait des affinités avec le président Faure. Non. C'était simplement à titre humanitaire. Il n'y avait aucune autre raison derrière. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que ils sont en train de s'agiter à gauche, à droite, pour dire non, le Togo ne doit pas le rendre au Burkina, machin. Je ne dis pas que le Togo l'a rendu, bah non. Je ne dis pas ça. Mais je vais vous dire que même si le Togo le rendait au Burkina, mais ça ne serait que justice. Parce qu'en premier lieu, nous avons des accords avec le Togo, comme avec plusieurs autres pays. Et l'histoire, là, ce n'est pas la première. Et c'est vraiment flagrant. Et ça a engagé la destruction des vies humaines sur notre sol. Des gens qui voulaient même détruire nos moyens aériens pour pouvoir atteindre des objectifs de déstabilisation. Qu'est-ce qui reste encore? Et pour l'histoire, je vous le confie ce soir,
Et lors de l'avant-dernière tentative de coup d'État, quand l'oncle de Damiba avait été arrêté, nous avons même eu à ici diffuser l'audio dans lequel il était en train d'annoncer à quelqu'un que la tête du serpent allait être coupée et qu'ils allaient faire ci au président, ils allaient faire ça au président, qu'ils étaient prêts pour prendre le pouvoir. Quand cette affaire est arrivée, les premiers responsables du gouvernement du Togo ont assis Damiba et ils lui ont dit que ce soit la première et la dernière fois que depuis ton exil, où on te prend en charge, où on assure ta sécurité, que ce soit la première et la dernière fois que depuis cet exil, tu utilises notre sol pour vouloir déstabiliser un pays frère. Ils le lui ont dit. Et ils lui ont fait prendre des engagements. Et ce jour, Damiba a juré que le jour quand on va le prendre la main dans le sang, en train de comploter contre notre pays encore, que lui-même là, il est d'accord qu'on n'a qu'à le rendre au bout. Ça, ce sont ses engagements, lui-même ses engagements vis-à-vis du peuple togolais, à travers le gouvernement togolais. Mais il est qui? Il est Dieu? Les gens savaient pour dire non, en fait, c'est la CEDEAO qui, machin. Quelle CEDEAO? Quelle CEDEAO? Quelle CEDEAO? Le Burkina n'est même pas membre de la CEDEAO. Le Burkina n'est pas membre de la CEDEAO. Et les accords entre le Togo et le Burkina, ce sont des accords en pays souverain. Être membre de la CEDEAO ne fait pas perdre à un État sa souveraineté. Même le Togo qui est membre de la CEDEAO est un État souverain, qui est libre de collaborer avec qui? Sur la base du fonctionnement de son système judiciaire et sur la base des éléments de preuve, d'apprécier une situation donnée et d'en donner suite ou non. Ceux qui dirigent le Togo, ce sont des gens expérimentés, intelligents. Parce que le Togo a toujours servi de terre d'accueil à tous ceux qui voulaient vraiment un peu de paix. Mais ça n'a jamais servi de base arrière pour déstabiliser d'autres nations sous la couverture d'un asile, comme ce que nous on reproche à certains autres voisins. Donc, c'est pour vous dire que même si le Togo venait à le livrer au Burkina Faso, ce ne serait que justice. Parce que le Togo, même s'il le faisait, le ferait forcément dans un cadre légal. C'est normal, c'est ça les relations entre les États, c'est ça les relations entre les frères. Maintenant, j'ai un message pour vous, mes frères et sœurs. Vous savez, avec le refus du Togo de laisser son territoire servir de base arrière pour déstabiliser notre pays, je veux que vous notez bien cela et que vous passez le message et que vous vous préparez en conséquence. Des réseaux vont se former à l'international dans différents pays pour faire du Togo la cible d'une vaste campagne de désinformation. Pour faire du président du Conseil des ministres togolais, en l'occurrence le président Faure, la cible de beaucoup de campagnes de dénigrement. Vu que le Togo, plus d'une fois, nous a montré son amitié, sa sincérité et son attachement à nous, nos patriotes, il nous revient aussi d'être reconnaissants, nous, patriotes de ces pays de l'AES, en nous préparant pour répondre comme si on parlait de nos dirigeants quand les gens se mettent à attaquer le Togo. Voilà. Donc c'est ce que j'avais pour vous comme message ce soir. Maintenant vous insistez, vous demandez le colis il a pas. Ah, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est quoi un colis? Je ne sais pas de... Voilà. Si vous voulez avoir les nouvelles de Damiba ou sa position, il faut demander à ces bons petits. Nous ne faisons pas partie de ces petits. Demandez à ces petits, non. C'est pas eux qui connaissent sa position matin et soir. C'est pas eux qui diffusent les enregistrements et que Damiba a eu à faire lui-même de certains de ses complices. Parce que vous ne le savez pas aussi. Ça, c'est une information que je vous donne, qu'il faut garder. Damiba, durant tout ce séjour, avec tous les gens avec qui il communiquait,
il les enregistrait et il stockait ça dans un disque dur. Pour faire quoi? Tes amis que tu contactais, ou bien qui te contactaient du pays ou d'ailleurs, il enregistrait tout ça. Peut-être c'est pour le compromettre demain, peut-être c'est pour le forcer demain à le suivre si il décidait d'entreprendre d'autres choses parce qu'il aurait accumulé des preuves de leur contact et de leur lien. Ça, c'est bon à savoir. Donc, moi, je ne sais pas où est le poli. Hein. Mais tout ce que je sais est que si le Togo nous le rend, le Togo n'aurait fait aucun mal. Parce que c'est la suite logique des choses. Voilà. OK? C'est ça. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Waga. Bye. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. Non, attendez, je vais mettre mes écouteurs là. Ça va être beaucoup plus. Avec les pays de l'Est, oui. C'est ça, c'est le jeu. Le problème est de savoir, est-ce que M. Fosse, tu peux nous appeler grand rencontre par l'africanisme comme étant un outil de communication stratégique à titre personnel, ou bien il est par l'africanisme, il n'est pas. Il n'est pas. Le problème est simple. M. Fosse a vraiment un avantage stratégique que vous oubliez. Le gars là, il n'est pas insisté dessus. Le fait qu'il est possesseur, propriétaire d'une plateforme portuaire, qui peut désenclaver les pays de l'Est. Oui. C'est ça, c'est la clé de sa position. Et à un moment donné, il les a desservis d'ailleurs. Il sait bien jouer là-dessus. Oui. Il sait bien jouer là-dessus, il cache bien, il se sait de ça très bien. C'est une position qui lui donne des marges de manœuvre extraordinaires, et on peut comprendre à un moment donné les pays de l'Est qui ne peuvent pas vivre en autarcie parce que on a vu une loi de convention internationale à travers la CEDEAO pour asphyxier le pays. Donc ces pays ont besoin de voies de désenclavement. Le Togo a un port. Il n'est pas le seul à avoir un port. Là-bas, le Bichofo de aussi un port. Oui, le Togo a un port. Et M. Faure a saisi l'opportunité. Mais le fait, ça ne veut pas dire qu'il était un bon africaniste. Et ça se voit. Donc, je le dis encore, M. Faure n'est pas un bon africaniste. Il n'est pas. Bachir, ce n'est pas tous ceux qui étaient assis à l'eau sur le plateau qui étaient les panafricanistes. Donc, je peux l'appeler ça. Ce n'est pas tous ceux qui font semblant de suivre ce combat qui le sont. Y compris au niveau des États. Combien d'États il y a des années passées dans le combat, nous vous rapprochons, fait semblant de gagner le combat avec nous, et après on a vu le village. C'est Bachir. Vous parlez de quoi? Donc, le débat n'est pas là. C'est pas le fait que. Je vous dis que, d'abord, il faut dire que le port est l'ennemi. Mais le fait que le pays de l'Est, dans leur dynamique de contrôler l'enclavement, mais ce n'est pas du sentiment, ça rapporte de l'argent. Ça enrichit l'économie du pays. Vraiment, M. Fosse, je lui reconnais cette habilité, il s'en sert très bien. Il s'en sert très bien pour occuper une position qui lui permet d'avoir un pied dans l'Est et de jouer comme africaniste tout en restant dans le système général du néocolonialisme. Certains y voient, le président Malakani, dans cette démarche, une mission commandée par des officiers étrangers pour garder le pion sur le coude contre le pays de l'AES. Pas seulement ça peut aussi être un courant de négociation. Oui. Mais pas faire la statut de Macron. Macron commence à envisager qu'il faut qu'on normalise les relations avec l'AES. Oui. Mais il n'a pas suivi ça. Il ne faut pas seulement voir d'un côté. Il ne faut pas seulement voir d'un côté. Donc, je vous dis que M. Faure, il a cette spécialité-là. Il a cette spécialité. Et ce n'est pas la première fois où l'impérialisme, le néocolonialisme a plusieurs fers au feu. Et c'est aujourd'hui qu'on appelle ça. Donc, je vous dis que, même quand je l'ai dit, quand quelqu'un est panafricaniste, il y a des actes qui sont posés. Au-delà de la communication stratégique qu'on peut faire, au-delà des manœuvres, il y a des actes qui sont posés où on sent que si quelqu'un s'engage. Nous avons vu les exemples de. Je ne dis pas qu'il ne peut pas se convertir, c'est moi qui ai dit ça. C'est ce que j'ai dit. Mais il ne l'est pas encore. Parce que pour moi, un monsieur comme le maréchal de Bipper à son âme, de Bipper, qui s'est converti, qui avait un point de débat, il y avait un point de débat, et quand il s'opposait, y compris les acteurs stratégiques, on les voyait bien entiers en confrontation directe avec l'impérialisme français pour parler de l'Occident. Mais lui, il a vu M. Faure dans un palais posture calme. Je dis calme, même un niveau calme. Dans tous les coups fourrés de l'impérialisme sur le continent, ce pays-là et ses dirigeants sont à l'intérieur. Je dis bien dans tous les coups fourrés, sauf au niveau de l'Est, on a refusé
d'entrer dans les sanctions. Et je répète qu'à l'époque, nous avons félicité ça. Oui. Oui. Je l'ai toujours félicité, hein. Mais vraiment, même dit que non, j'ai un problème particulier avec le pouvoir faire la cible. Non, nous avons félicité sa position. Nous avons dit que l'acte là, c'est un acte panafricaniste, Bachir, on a dit. Mais les actes panafricanistes ne sont pas des hommes panafricanistes. Sinon, c'est un grand panafricaniste. Non, sinon, c'est un homme panafricaniste. Même c'est un agent français. Est-ce qu'il y a le pouvoir de la France? C'est un agent français. Est-ce qu'il y a pas de débat là-dessus? Mais il a eu un problème avec nous avons félicité. Qui est le correspondant de RFI. Chers tous, cette vidéo tardive pour parler de l'extradition de l'ancien putiste Paul-Henri Sandaogo Dabiba, extradition qui a eu lieu ce 18 janvier 2024 à Lomé au Togo, selon des sources très sûres. RFI en a parlé par ses écrits. Serge Daniel, qui est le correspondant de RFI dans la région, a parlé. Et puis, quand on se réfère par exemple à des sites qui sont sérieux, je vais parler de Africa Intelligence, ancienne lettre du continent du célébrissime journaliste Antoine Glaser de RFI. Le Monde aussi a écrit sur cela. On peut dire que c'est une nouvelle qui est vraie. Alors, moi, mon intervention va s'articuler autour de 3 points essentiels. Le premier point, moi, je ne vais pas pleurer pour Paul-Henri Sandaogo Dabiba, parce que pour tous ceux qui m'ont toujours suivi depuis Lomé, j'ai toujours condamné les coups d'État militaires et j'estime que les militaires, dans des crises, n'ont pas leur place dans des palais présidentiels. Et Dabiba et son ami qui est au pouvoir aujourd'hui, Ibrahim Traoré, le populiste, qui marmaille les gens, qui manipule les gens, ont fui le front et sont venus déposer un président élu démocratiquement, le président Roch Marc Christian Kaboré. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, les deux ont décidé, peut-être la bande a décidé que Paul-Henri Sandaogo Dabiba dirige le pays. Sauf que quand il est arrivé, comme Traoré le fait aujourd'hui, lui aussi il a voulu s'occuper d'autre chose au lieu de relever les défis sécuritaires. Il a voulu réconcilier les Burkinabés, ce que je ne condamne pas. Il a fait venir l'ancien président Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire, et ça n'a pas forcément marché, parce que les Burkinabés s'attendaient plus aux défis sécuritaires, à comment ces gens-là, qui viennent déposer un paysan, certes amorphe, mais élu démocratiquement, comment ces gens peuvent les aider à résoudre leurs problèmes sécuritaires. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, lui au moins, il s'est armé de plus d'intelligence en recrutant des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous insultent, quand on dit la vérité, quand on dit les choses qui se passent. Dabiba, lui, il n'a pas voulu utiliser le populisme ambiant sur les réseaux sociaux en payant des journalistes, des escrocs africains qui voyagent dans leur palais présidentiel pour prendre l'argent et dire des conneries aux Africains. Alors, Dabiba s'est réfugié à Lomé sur décision, si je ne me trompe pas, de la CEDEAO. Et à l'époque, à Lomé, j'avais dit que le choix de Lomé de Dabiba, c'est vrai que ce n'est pas lui qui a fait le choix, il allait regretter parce qu'il y a d'autres directions, le Nigeria et autres, compte tenu de la politique floue du Togo, non seulement vis-à-vis de l'Association des États en souffrance, leur AES, mais également de la CEDEAO. Donc Dabiba est pris, moi je ne vais pas pleurer pour Dabiba parce que je n'aime pas les coups d'État. Aujourd'hui, c'est le cas de Dabiba. Il est extradé. Je suis sûr que demain, IB aussi sera traité. Parce que IB, quand vous voyez sa gouvernance aujourd'hui, c'est le chaos. Il torture les Burkinabés. Il n'arrive pas à résoudre le problème sécuritaire. Il invente le panafricanisme, le néocolonialisme, le populisme. Ces gars menacent les gens, enferment les gens, torturent les gens, tuent des gens. Et on insulte des gens sur les réseaux sociaux. Moi, je vous ai invité à m'insulter, hein, parce que je me réfère à un commentaire
d'un errant sur les réseaux sociaux lors de ma première sortie sur les libertés d'expression au Burkina Faso. Il me dit, les gens m'insultent, donc il me conseille d'effacer la publication. Je l'ai trouvé bizarre parce que vous m'insultez, tu me demandes d'effacer. Ça veut dire que vous qui m'insultez, vous avez mal encore. Donc, continuez pas à m'insulter. Moi, je veux servir l'Afrique. Je sers des Africains conscients. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le Togo qui cède finalement à la pression du jeune Traoré. Et pour bien lire mon article, je vous invite à aller sur Facebook, taper Michel Glory Samuel Takpa, c'est mon nom, et extradition de Sandaogo Damiba. Lomé a-t-il cédé au chantage de Traoré? Donc, il faut dire que le port de Lomé représente un corridor vital pour le Burkina Faso, absorbant, selon les chiffres, 65% du fret burkinabé et des échanges atteignant 40 milliards de francs CFA au premier trimestre de 2027. Le Togo même, sur le plan interne, est cuisiné par des enjeux économiques et sociaux qui pèsent véritablement sur lui. Et donc, ces facteurs ont véritablement agi sur le processus d'extradition. On n'a pas eu tellement d'écho. On n'a eu que la nouvelle dernièrement. Et apparemment, il a été invité. On lui a dit qu'on a des choses contre lui. Après, on lui a servi sa valise. Et il a dit au revoir à sa femme. Et dans l'article, j'ai dit que soit il mérite la peine de mort, parce que au Burkina Faso, récemment, vous savez que Traoré a changé la chose. Il a instauré la peine de mort. Peut-être que il sait avant de le faire parce qu'il sait qu'il va encore inventer un coup d'État comme d'usage pour demander au président du Conseil, Faure Gnassingbé du Togo, d'extrader son ennemi juré, celui-là qu'il considère aujourd'hui comme son ennemi et celui qui l'a aidé à déposer Rockback, Christian Kaboré. Et donc voilà, c'est ce qu'on vous dit chaque fois, les militaires, nos frères africains, dans ces pays poussiéreux et envahis par le terrorisme, allez au front, combattez les terreaux au lieu de déposer des gens qui sont élus. Le cas du Niger est là, avec le président Bazoum élu démocratiquement par le peuple et déposé par l'inculte Tiani. Donc voilà l'information sur l'extradition de Paul Sandaogo Damiba. Lorsque j'ai écrit sur Facebook, Ibrahim Acha, qui est un grand frère journaliste togolais, m'a dit qu'actuellement semblerait qu'il n'est pas extradé, mais j'ai vérifié les informations. Quand vous voyez des sources comme Africa Intelligence, ancienne lettre du continent de ce journaliste, grand journaliste Antoine Glaser, et RFI, surtout Serge Daniel, dans la région, Le Monde aussi a écrit cela. On peut dire que c'est une nouvelle qui est vérifiée. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et voilà ce qui peut chaque fois arriver aux potistes ambulants, à ceux qui manipulent le peuple. Et je le dis aujourd'hui, c'est le cas d'Amiba, demain sera le cas d'Ibrahim Traoré. Tout rattrape dans la vie. C'est pourquoi il faut toujours faire de bonnes choses.